Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que votre famille va bien aussi grâce à Dieu. Je sais que c'était votre semaine de rentrée à l'école, j'espère qu'elle s'est bien passée aussi et je prie pour vous aussi que cette année scolaire soit bonne pour chacun de vous et aussi pour ceux dont c'est la première année à l'école, sans papa, maman, et voilà. Alors, ça fait 3 vidéos déjà que vous avez eu avec Fanny, Emmanuel, Véronique sur le prophète Daniel. Donc, on continue aujourd'hui encore sur encore ce qui se passe avec le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Voilà, on poursuit cette fois, on va voir encore ce qui va arriver. Mais avant cela, je vais vous raconter une petite histoire. Alors un jour, un papa va à l'école chercher ses enfants. Il a 2 enfants, il les met à l'arrière de la voiture et il commence à leur raconter leur journée. Et un des enfants, le garçon, Danny, il dit à son papa, « Papa, voilà, j'ai marqué 3 buts au foot et en plus je cours 2 fois plus vite que les autres. » Et sa sœur Carole, elle dit, « Oh, je suis intelligente, j'ai eu les meilleures notes de la classe et personne d'autre ne peut me battre dans la classe. » Oh, leur papa est triste d'entendre des paroles comme cela. Alors il leur dit, mais vous imaginez si vous aviez par exemple une santé qui ne vous permet pas de jouer au football par exemple, ou de travailler aussi bien à l'école, qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? N'oubliez pas que tout ce que vous avez vient de Dieu. Alors, au lieu de vous vanter, vous devrez dire merci à Dieu pour tous les cadeaux que vous avez, pour tout ce que vous avez, pour les capacités qu'il vous donne et aussi les capacités qu'il donne à vos amis. C'est important aussi. Et oui, c'est important les enfants. Danny et donc Carole, ils ont reconnu devant leur papa que ce n'était pas bien de parler ainsi, c'était pas bien de se vanter. Et donc, ils ont dit à leur papa qu'ils vont essayer maintenant de ne pas se vanter, mais d'être reconnaissants envers Dieu. Alors, voilà, c'est pour vous parler justement du roi Nebuchadnezzar que voici sur son trône. Vous vous rappelez que c'est le roi de Babylone. Alors, il est très fier. Il est très content de pouvoir diriger le royaume de Babylone. Et aussi, il a vu le miracle qui s'est produit pendant la fournaise ardente avec Daniel et ses amis. Et là, il a décidé, suite à ce que Dieu a fait comme miracle au niveau de la fournaise ardente, le roi a décidé, le voilà, on le voit en train d'écrire un message. Il a décidé donc d'envoyer un message parce qu'il a été tellement impressionné par tout ce qu'il a vu. Il était tellement impressionné qu'il a décidé d'envoyer un message à tous les peuples pour leur raconter ce qui lui était arrivé, ce qu'il avait vu dans la fournaise ardente, ce que le Dieu très haut a fait comme miracle pour Daniel et ses amis. Dieu en effet est le Dieu très haut. Et oui, Dieu en effet est le Dieu très haut. C'est vrai. Donc, compte sur Dieu et non sur toi-même. Dieu en effet est le Dieu très haut. Dieu domine sur toutes choses. Dieu domine sur toutes choses. Et Dieu domine sur toutes choses, il est au-dessus de tous les rois et Dieu peut accomplir de grands miracles. Dieu domine sur toutes choses, justement, et compte sur Dieu et non sur toi-même. Donc, le règne de Dieu ne prendra jamais fin. Dieu, il est le grand roi pour toujours.
Mais le roi va vite oublier cette leçon. Oui, il va vite oublier cette leçon. Et là, Dieu décide de lui envoyer un autre rêve. Voilà, notre roi Nebuchadnezzar qui est en train de dormir. Et Dieu décide de lui envoyer un autre rêve. Et dans ce rêve, le roi voit des choses effrayantes, terribles, qui lui font peur et qu'il ne comprend pas. Son rêve est épouvantable. Il se réveille en sursaut. Il n'arrive plus à se rendormir le matin. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il crie à l'aide, à l'aide. Il fait venir tous les sages. Voilà, tous les sages. Je vous ai montré, je fais défiler d'autres images, mais il fait appeler, tous les sages qu'ils viennent pour lui expliquer ce rêve, parce qu'il est tellement épouvantable. Mais aucun de ces sages, de ces astrologues, de toutes les personnes qui sont réputées être très forts en sciences, toutes ces personnes ne peuvent pas lui expliquer vraiment son rêve. Ils ne peuvent pas vraiment lui expliquer son rêve. Et là, il pense à quelqu'un. À qui pense-t-il, les enfants? À qui pense le roi de Babylone? Les enfants, à qui va-t-il faire appel? Justement à Daniel, puisqu'il a vu les miracles que le Seigneur a fait quand Daniel était avec ses amis dans la fournaise ardente. Justement, il fait appel à Daniel, puisque aucun des sages dont il a fait appel ne peut lui expliquer son rêve. Et Daniel, vous vous souvenez qu'il a déjà aidé le roi à plusieurs reprises. Il lui a déjà expliqué pas mal de rêves. Et voilà, je vous montre aussi l'image où, justement, le roi fait appel à Daniel. Le roi fait appel justement à Daniel. Daniel qui est là. Et le roi se met à raconter son rêve à Daniel. Il lui dit, voilà, j'ai vu un arbre et les feuilles de cet arbre étaient magnifiques. Il lui raconte son rêve et il lui dit que dans ce rêve, cet arbre, ses feuilles étaient magnifiques et ses fruits abondants. Et les animaux sauvages, justement, comme on le voit aussi sur l'image, les animaux sauvages, là, sur ce paysage, les animaux sauvages, justement, ils se nourrissent de tous les produits qui sont sur cette terre. Et cet arbre est impressionnant, comme vous pouvez le voir. Et Daniel lui explique que cet arbre qui est impressionnant, justement, représente le roi de Babylone. Donc il représente Nebuchadnezzar lui-même. Et justement, il est devenu un grand homme, cet arbre. Il est devenu un grand homme, le roi Nebuchadnezzar, et il est devenu grand comme cet arbre. Et tous les habitants de la terre vont dépendre désormais de ce roi. Donc, de ce roi. C'est la suite du rêve du roi, par contre, qui lui a fait très peur. Il continue à raconter à Daniel et il dit à Daniel, voilà, à la suite de mon rêve, j'ai vu apparaître un messager du ciel, un ange. J'ai vu apparaître un ange qui descendait du ciel et il m'a dit d'une voix forte, abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez ses feuilles, dispersez ses fruits, que les animaux s'enfuient, laissez dans la terre la souche et ses racines. Laissez quand même dans la terre la souche et ses racines. Liez-les avec des chaînes.
Ah, quand même, la souche et ses racines peuvent être liées avec des chaînes. Ah, et l'ange a annoncé autre chose. Il a annoncé ce qui allait arriver à l'homme, que cet arbre représente. Alors l'ange, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que qu'est-ce qu'il allait arriver à cet homme, que cet homme allait se nourrir d'herbe avec les animaux. Oh là là, ce qui est triste. Oh là là. Et il perdra la raison. Oh là là. Et il se comportera comme un animal. Oh là là. Pourquoi va-t-il arriver malheur au roi? Oh là là. Vous le savez, vous les enfants? Oh là là. À cause de son orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Alors, comme il est dit dans la BAS, alors le roi, vous voyez qu'il compte beaucoup plus sur lui-même que sur Dieu. Eh oui, compte sur Dieu et non sur toi-même. Voilà, c'est pour ça qu'il va arriver cela au roi de Babylone. C'est pour ça qu'il va lui arriver. Et la Bible enseigne que, voilà, cet orgueil, donc qui est un péché, le fait de compter que sur soi-même et non sur Dieu, se vanter, un peu comme je vous ai dit au début avec Dany et Carole, qui se vantaient de toute leur capacité, elle se trouve malheureusement dans mon cœur, dans le cœur de chacun de nous, de chaque homme. Nous avons tous du mal à accepter que Dieu domine sur tout, y compris sur notre vie. Et oui, nous faisons souvent comme si Dieu n'existait pas, ou bien nous refusons de lui obéir. Et pourtant Dieu est un roi juste. Il doit punir notre péché d'orgueil, donc notre péché qui consiste à vouloir plus compter sur nous et ne pas faire appel à lui pour tout. Ceux qui refusent donc de reconnaître Dieu en subissent un jour les conséquences. Donc la mauvaise attitude du roi de Babylone nous pousse aussi à réfléchir à la nôtre aussi. Est-ce que nous avons toujours la bonne attitude? Est-ce que j'ai toujours la bonne attitude? Est-ce que tu as toujours la bonne attitude? Est-ce que je vis de façon orgueilleuse ou est-ce que je reconnais que c'est Dieu qui domine sur tout? Est-ce que je reconnais que c'est Dieu qui domine sur tout? Est-ce que je reconnais le Seigneur Jésus comme roi de ma vie? Est-ce que nous reconnaissons le Seigneur Jésus comme le roi de notre vie? Oh, Daniel est surpris par le rêve du roi. C'est sûr, c'est surprenant ce rêve. C'est sûr. Et Daniel, justement, est un peu troublé. Il ne sait pas trop comment continuer à lui expliquer tout ce dont il s'agit, parce qu'il sait qu'il s'agit là d'un avertissement de Dieu. Et le roi, il voit comment Daniel est troublé, il le voit, et il insiste quand même pour que Daniel lui explique le rêve. Et Daniel, donc avant cela, prie, consulte Dieu, demande à Dieu de l'aider à continuer à expliquer au roi ce qui va se passer, justement. Daniel, donc, explique le rêve au roi. Et il lui dit, « Mon Seigneur, je voudrais que ce rêve, s'applique plutôt à tes ennemis, donc aux personnes qui ne sont pas amies avec toi. » Voilà. Et que ce que signifie ce rêve soit plutôt pour tes adversaires, pour les personnes qui luttent contre toi. Mais cet arbre, justement, ô roi, c'est toi. Cet arbre, c'est toi.
Oh là là, cet arbre, c'est toi. C'est toi, cet arbre. Oh là là, c'est ce qu'il lui dit. Cet arbre, c'est toi. Eh bien, c'est toi qui es devenu grand et qui est devenu puissant. On te chassera du milieu des humains. On te chassera du milieu des humains. Et tu vivras parmi les bêtes sauvages. Vous voyez, au début, il était très fier puisqu'il savait qu'il est, il est roi de Babylone, il a beaucoup de pays, il a pu avoir beaucoup de pays. Et là, Daniel qui commence à lui dire que justement, cet arbre le représente et qui va être chassé du milieu des humains et qui va vivre parmi les bêtes sauvages. Oh là là, il va se nourrir d'herbe jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est le Dieu très haut, que Dieu est le maître de toute la royauté, jusqu'à ce que le roi reconnaisse que Dieu est le maître de toute la royauté. Une fois que le roi va reconnaître que Dieu est le maître de toute la royauté, et que Dieu donc domine sur toute chose, et qu'il faut qu'il compte sur Dieu et non sur lui-même, eh bien, le roi sera délié. Délié, il pourra grandir à nouveau. Et Daniel explique le rêve. Il lui donne en plus un conseil important. Il donne un conseil important au roi. Daniel donne un conseil important au roi. Il lui dit justement, détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices. Mets un terme à tes injustices. Le péché, c'est refuser de reconnaître que Dieu domine sur toute chose. C'est refuser de reconnaître, de soumettre notre vie à Dieu. C'est continuer à dire, je fais ce que je veux. Voilà. La Bible dit justement que celui qui refuse de changer d'attitude, eh ben, il est loin de Dieu, il vit loin de Dieu, et il sera un jour trop tard pour faire demi-tour. Oh là là, c'est triste. C'est triste. Ce conseil de Daniel, c'est aussi pour moi. Ce conseil de Daniel qu'il a donné au roi de Babylone, c'est aussi pour toi. Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Dis au Seigneur Jésus que tu regrettes. Tu regrettes ta vie orgueilleuse, ta vie où tu te dis, voilà, je fais ce que je veux, je compte que sur moi-même, sur mes capacités, c'est tout. Je ne demande pas à Dieu. Tu veux que Dieu soit désormais ton roi. Donc tu veux que Dieu soit désormais ton roi. Voilà. Ce conseil de Daniel est vraiment très instructif aussi pour moi, pour nous tous. Donc tu veux vivre avec Dieu et tu veux vivre pour Dieu parce que Dieu aussi, il promet de te pardonner et il promet de te changer. Ah, c'est merveilleux avec le Seigneur. Alors, un an après, qu'est-ce qui se passe? Ben, le rêve du roi, il se met en place, ce dont il a rêvé, justement. Eh ben, le roi, il se promène sur la terrasse de son palais, il est emporté à nouveau par sa fierté, il est très content de ses capacités, il dit, oh, n'est-ce pas là la Babylone, la grande, que moi j'ai bâtie pour faire une résidence royale.
c'est par la grandeur de ma puissance et la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. Oh là là, ce ne sont pas les paroles d'un homme qui a vraiment, qui soumet sa vie à Dieu. Non, c'est pas du tout ça. Oh là là, ça va pas du tout là. Eh ben, rappelons-nous, il est important que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton roi. Donc, il est important que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton roi. Compte sur Dieu et non sur toi-même. Et oui, une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton roi, continue de faire attention. Je dois continuer aussi de faire attention à l'orgueil, à ne pas être fier, à ne pas me vanter, à ne pas me mettre à dire, par exemple, je suis la meilleure, je suis la plus forte ou je suis la plus intelligente. Non. Donc, dans ces moments-là, demande à Dieu de chasser ta fierté et de t'apprendre l'humilité. Demande à Dieu de chasser ta fierté et de t'apprendre l'humilité. Voilà. Et la Bible nous donne aussi deux exemples, justement, quand cela nous arrive, d'être fiers pour avoir plus d'humilité. Parce que c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nourrir l'humilité, pour apprendre l'humilité? Justement, prendre le temps chaque jour de remercier Dieu. Prendre le temps chaque jour de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il t'a donné, pour tout ce qu'il m'a donné. Tu dois te rappeler chaque jour que tout vient de lui. Tu dois te rappeler, et je dois me rappeler chaque jour que tout vient de Dieu. Et deuxièmement, qu'est-ce que je peux encore faire aussi pour apprendre l'humilité? C'est encourager les autres selon leurs capacités. Voilà. Reconnaître leurs capacités, observer leurs qualités et les encourager à chaque fois. Chaque personne autour de moi. Et les encourager. Alors que les paroles du roi sont encore sur ses lèvres, qu'est-ce qui va se passer justement d'après le rêve dont je vous ai parlé? Et voilà, il commence à se produire ce phénomène puisque le roi a commencé à être trop fier, à penser à tout ce qu'il a pu avoir comme pays et qu'il a été le roi de Babylone et tout ce qu'il a perçu comme dans son royaume, pardon. Et voilà, à peine il a prononcé ces paroles que qu'est-ce qui se produit? Eh bien, il est chassé de son palais royal. Il est chassé du palais royal. Le pouvoir royal donc lui est retiré. Et il est loin des humains. Il vit avec les bêtes sauvages. Maintenant, il se nourrit des herbes comme les bœufs. Et maintenant, il est dans cet état-là pendant 7 ans. Je ne sais pas si c'est 7 années, c'est en tout cas le temps de Dieu. Je ne sais pas exactement. Jusqu'à ce que le roi de Babylone, en tout cas il est comme ça, 7 ans, le temps de Dieu, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est le Dieu très haut et qu'il domine sur toute chose. C'est ça. Et que Dieu est le maître de toute royauté humaine et que Dieu accorde la royauté à qui il lui plaît. Voilà. Donc la Bible ne nous donne pas les détails, mais il semble que le roi, justement, ait perdu la raison à ce moment-là. Il a perdu la raison complètement. Il est devenu, ça n'allait plus, et qu'il soit devenu fou. Oh là là, c'est triste. C'est triste, très triste.
a perdu la raison, il est devenu fou, justement. Il est chassé du palais et il se retrouve dans les champs comme les bêtes sauvages, justement, avec les animaux. L'homme le plus puissant de la terre, vous imaginez, le roi de Babylone, est maintenant devenu comme un animal qui broute l'herbe pour se nourrir. Oh là là! Et oui, Dieu domine sur toutes choses. Rappelons-nous chaque fois. Je dois me le rappeler aussi chaque fois. Et comme le roi de Babylone aussi, il faut qu'il se rappelle aussi. Il faut que je me rappelle aussi. Compte sur Dieu et non sur toi-même. Et oui, Dieu domine sur toutes choses. Et oui, il est au-dessus des grands hommes et des grandes femmes de ce monde. Il contrôle tout parfaitement. C'est vrai, parfaitement, Dieu contrôle tout depuis son trône céleste. Peut-être que tu vois des choses inquiétantes à la télévision, peut-être. Mais Dieu, il est au-dessus de tout cela. Et il peut intervenir à tout moment. C'est Dieu qui abaisse, donc qui fait qu'une personne soit à un haut degré, qu'elle soit tout en haut, et c'est Dieu qui abaisse, excusez-moi, pardon, je me suis mal exprimé, c'est Dieu qui abaisse, c'est-à-dire qui permet qu'une personne soit plutôt au bas degré, qu'elle soit plus bas, et c'est Dieu qui élève, qui permet qu'une personne soit à un niveau très élevé, en haut degré. Et le fait de comprendre cela devrait chasser l'orgueil, la fierté de nos pensées, nous remplir plutôt d'admiration, admirer Dieu et avoir de l'admiration pour Dieu et nous aider aussi à avoir de l'humilité. Et oui, nous aider à avoir de l'humilité. Et le roi, voilà notre roi de Babylone, voilà, qui tout d'un coup enfin se lève. Et oui, il lève les yeux, il se lève et il lève les yeux vers le ciel. Sa raison lui revient. Oh, c'est merveilleux. Il a la raison qui lui revient, le roi de Babylone. C'est merveilleux. Il remercie Dieu. Il remercie Dieu. Ses conseillers lui redemandent de revenir. Il lui demande de revenir au palais. Il est à nouveau roi. Ils lui remettent son trône. Voilà. Et cette fois, il retient la leçon. Cette fois, il retient la leçon. Après la fournaise, après ce qu'il avait vu dans la fournaise ardente, oui, il avait été impressionné par les miracles de Dieu. Il avait reconnu que Dieu est le Dieu très haut, mais ça ne lui avait pas encore suffi. Et là, suite à ce rêve que Dieu a envoyé, cette fois, il a retenu la leçon. Et la Bible dit justement que cette fois, le roi de Babylone va même jusqu'à dire et prononcer des paroles de louange. Et il dit, je te loue, oh oui, Dieu très haut, je te loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Et oui, le roi reconnaît cela, il reconnaît. Peut-être que tu n'as pas encore fait ce demi-tour comme le roi de Babylone vers le Seigneur, mais le Seigneur Jésus, il t'invite à arrêter, à cesser de vivre à ta façon. Donc, tourne-toi vers le Seigneur. Je t'invite. Et le Seigneur Jésus t'invite à te tourner vers lui pour le recevoir comme roi. Le Seigneur Jésus va t'accueillir à bras ouverts. À ça, il demande que cela. Il va t'accueillir à bras ouverts. Jésus, un jour, le Seigneur Jésus, un jour, a quitté son palais céleste afin de venir sur la terre. Il s'est humilié. Il s'est humilié parce qu'il est venu pour servir les hommes et il a accepté de mourir sur la croix pour moi, pour toi, pour chacun de nous, à
à ma place, à notre place, à leur place, à nos places. Et il a pris la punition que je méritais, que tu méritais, que nous méritions, pour mon orgueil, pour ton orgueil. Et puis, le Seigneur Jésus, il est revenu à la vie et il est remonté au ciel où il a reçu tout pouvoir. Il a reçu tout pouvoir et il est le roi des rois. Et le Seigneur Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et lui, c'est merveilleux. Il est le Seigneur des seigneurs. Et il veut que tu le reconnaisses comme le roi, comme ton roi. Le Seigneur Jésus veut que tu le reconnaisses comme ton roi afin de vivre pour lui, avec lui. Afin de vivre pour lui, avec lui. J'espère, et c'est ma prière, les enfants, que chacun de vous reçoive le Seigneur Jésus et le reconnaisse comme son roi. Voilà, amen. Et voilà, nous reprenons le verset que Fanny vous a donné au début et Véronique l'a repris aussi la dernière fois dans sa vidéo. Alors c'est dans le psaume chapitre 37 verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Et oui, j'espère et je prie que vous le retiendrez, les enfants. Et j'espère aussi que vous retiendrez, comme il est dit, d'après la leçon, que nous puissions compter sur Dieu et non sur nous-mêmes, et non sur toi-même. Voilà les enfants, je vous souhaite de poursuivre une bonne année scolaire et j'espère vous revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. À bientôt les enfants, au revoir, à bientôt, je vous embrasse. Au revoir.